Et on tourne à présent une page environnement, c'est élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Depuis le début du mois, la Corne de l'Afrique est en proie à de terribles inondations. On en parle avec vous à présent. Oui, ces inondations, elles touchent des pays déjà vulnérables, Somalie, Éthiopie, Kenya dans une moindre mesure. On a donc des bilans très incertains, 130 morts au total selon les derniers chiffres de l'ONU. La deuxième ville du Kenya, Mombasa, est complètement inondée. Écoutez la correspondance depuis Nairobi d'Élodie Cousin. Au Kenya, 33 des 47 comtés sont impactés, des comtés qui sont principalement situés sur la côte et au nord-est du pays. Mombasa, vous l'avez dit, la deuxième plus grande ville du Kenya, est totalement inondée. Ici, on voit beaucoup d'images qui circulent de personnes qui ont de l'eau qui remonte jusqu'au milieu du torse, qui doivent nager en pleine rue pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir trouver un abri. Le port, le plus grand d'Afrique de l'Est, a dû fermer. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant 2 jours. Et en Éthiopie et en particulier en Somalie, la situation est également catastrophique. La Somalie qui dépend essentiellement de l'aide des ONG et l'ONU estime que les inondations impactent directement la vie de 1,5 million de personnes. Le problème ici, c'est que la Corne de l'Afrique sort tout juste de l'une des plus graves sécheresses qu'elle ait connues depuis 40 ans. Et donc, combiné avec le phénomène El Niño, la Terre ici n'est plus capable d'absorber les énormes quantités d'eau qui se déversent ici chaque jour et qui entraînent donc des inondations. D'ailleurs, les gouvernements des différents pays ont déjà annoncé à la population qu'ils devaient faire avec ces pluies dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque ces pluies qui sont entraînées par le phénomène El Niño devraient durer au moins jusqu'à la fin de l'année. On va s'arrêter sur ce phénomène El Niño justement dont on parle depuis des mois. Il va durer jusqu'à quand? Alors, on traverse en ce moment le pic du phénomène. Il devrait durer jusqu'à l'été prochain, mais il va décroître. El Niño est très incertain. C'est un phénomène cyclique, mais qui n'est pas très régulier, qui est assez imprévisible, autant dans sa fréquence que dans sa durée. Il se forme au-dessus du Pacifique en raison de la température anormalement chaude dans le sud-est de cet océan, près des frontières de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou. Les courants atmosphériques qui en découlent entraînent des vagues de chaleur et des pluies diluviennes, particulièrement sur la zone tropicale, comme donc la Corne de l'Afrique actuellement. Écoutez les explications de Davide Ferranda, il est directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur l'attribution des événements climatiques extrêmes au changement climatique. El Niño change la circulation des vents dans les zones tropicales, ce qui cause en ce moment les sécheresses et aussi les vagues de chaleur de l'Amérique du Sud. Et cause des conditions plus humides, par exemple en Afrique. Donc en gros, El Niño déplace les vents et de telle sorte que certaines zones de la planète reçoivent plus de précipitations que d'autres. Ce qu'on observe dans le Corne d'Afrique, il y a une concomitance de la contribution d'El Niño qui est fort en ce moment, mais aussi du changement climatique causé par l'homme, avec un mécanisme qui est très simple. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent la température. Une atmosphère plus chaude peut héberger une quantité d'eau plus importante qui donc précipite au sol sous forme de pluie dans les conditions, quand il y a des conditions favorables. Et ces conditions favorables, elles peuvent être causées par la présence d'un El Niño très fort dans la région africaine. Alors, vous vous rappelez de ce chiffre, 1 degré de réchauffement planétaire, c'est 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Là, on est à 1,2 degré. On rappelle qu'on est sur une trajectoire de 3 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire 21% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Merci beaucoup Audrey, merci.